Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui ou ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur l'actualité de ce mardi. Alors, c'est une actualité révolutionnaire, bien sûr, où on a eu après, en fin de compte, le combat de boxe que Christophe Détinger a fait contre des policiers ou des gendarmes sur la passerelle qui menait aux Tuileries. Hein. Donc il y a eu une cagnotte qui a été organisée par des amis pour lui et sa famille pour l'aider à payer ses frais d'avocat, parce que bien sûr ce garçon qui n'a pas combattu masqué va être poursuivi pour agression sur des membres des forces de l'ordre. Alors il y a eu une cagnotte qui a dépassé les 110 000 € et cette cagnotte a été en fin de compte annulée, bloquée par l'intervention du gouvernement qui a trouvé que c'était un acte en fin de compte de rébellion et un acte qui allait contre la loi de faire cette cagnotte. Et plus on va dire, plus fort encore, il y a eu des demandes d'une membre du gouvernement, de Marlène Schiappa, il faut bien que je prononce le nom, ex-blogueuse et membre du gouvernement, qui a fait une demande très particulière et je vais vous la faire écouter. Moi, je trouve que cette cagnotte, c'est une honte. Rendez-vous compte à quel degré de haine nous en sommes arrivés dans le débat public pour qu'il y ait de nombreux Français qui considèrent important de sortir leur carte bleue et de participer à une cagnotte pour soutenir une personne qui a frappé très violemment un policier qui était là pour faire respecter tout simplement l'ordre public. Cette cagnotte, elle est honteuse. Je souhaite qu'elle soit retirée et je me réjouis parce que j'ai vu l'annonce du Crédit Mutuel qui a annoncé ouvrir une enquête auprès de sa filiale Litchi au sujet de cette cagnotte pour voir d'abord si elle était légale et puis ensuite si elle était respectueuse des valeurs mutualistes. Donc je me réjouis et je félicite le Crédit Mutuel pour l'ouverture de cette enquête interne. Voilà, alors ça c'est la première vidéo que j'ai écoutée sur elle. Alors, il faut savoir que les gens, les gilets jaunes, qui sont confrontés aux forces de l'ordre, ne ressentent pas, en fin de compte, qu'ils affrontent des groupes qui sont là pour faire respecter l'ordre, mais ils ont vraiment l'impression d'affronter, ou bien d'être déjà agressés, gazés, flashballés, on l'a vu sur de nombreuses vidéos où les forces de l'ordre gazaient et flashballaient sans raison particulière des gens, ou frappaient des handicapés, faisaient tomber des handicapés. Donc on a vu qu'il y a plus de 2000 blessés, qu'il y a maintenant des gens mutilés par dizaines, et évidemment, les manifestants ne vont pas, pour eux, affronter des forces qui sont là pour faire respecter l'ordre, mais des gardiens d'une oligarchie qui les oppresse, et pour eux, des responsables, en fin de compte, d'agressions qu'ils subissent pendant ces manifestations. Parce que qui est allé dans ces manifestations? Je suis allé, bien sûr, il y a des éléments agressifs, il y a des casseurs, mais je peux vous dire que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des bleus, pas du côté des jaunes, il y a une violence gratuite qui s'exerce contre les manifestants. Je le rappelle encore, je suis arrivé avec les retraités pour l'acte 2, avec les retraités qui venaient du Nord. On est arrivé à Place de la Madeleine, à peine étais-je arrivé que nous avons reçu des pluies de lacrymogènes. Quand je dis des pluies de lacrymogènes, c'est que nous ne faisions rien, nous avancions tout simplement, et nous avons reçu des pluies de lacrymogènes. Sur nous, j'ai reçu devant moi, 50 cm devant, 50 cm derrière, du lacrymogène, et j'étais avec de vieilles personnes, des handicapés. Donc on a des agressions qui vont bien sûr générer de la colère et de l'agressivité. Les mouvements de foule sont ainsi faits qu'ils génèrent bien sûr de l'agressivité. Et les gens ne viennent pas agresser des représentants de l'ordre,
et des représentants, en fin de compte, de la défense des institutions et la défense du peuple de France, mais il considère les gens qui sont en face comme, en fin de compte, des défenseurs d'une oligarchie, des défenseurs, en fin de compte, d'un groupe de politiques corrompus ayant investi les institutions, ces institutions ayant perdu leur rôle fondamental de protection, en fin de compte, du peuple de France et de bonne organisation de la société française. Donc on voit que Madame Schiappa se trompe, les gens n'agressent pas des membres des forces de l'ordre, mais dans des réactions logiques d'agresser agresseur, dans ces conditions c'est toujours difficile de voir qui commence, et bien bien sûr les gens vont agresser l'agresseur et ne perçoivent pas qu'il y a en face d'eux, en fin de compte, des pères de famille. Ils ne voient que des ennemis, que ça soit du côté des bleus ou du côté des jaunes. La grande faute étant au gouvernement de ne pas écouter la colère du peuple, puisque majoritairement le peuple est avec les gilets jaunes, et de laisser cette colère s'exprimer dans les ravages que l'on connaît des foules en colère, et de l'oppression, en fin de compte, en face des forces de l'ordre, aux ordres de l'oligarchie, ayant peur pour ses revenus, puisqu'ils prennent leurs revenus, comme je l'ai dit toujours, sur le dos du peuple des travailleurs qui en a marre. Donc, on voit bien qu'il y a une incompréhension de Schiappa de la réelle motivation des gens lors de ces affrontements qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'affrontement, mais comme le gouvernement n'est pas prêt à écouter, ou n'est pas prêt à renoncer à son illégitimité, puisque l'ensemble du peuple, comme on a vu dans les rues, ne voulant plus de ce gouvernement, le gouvernement devrait tout simplement abdiquer pas pour qu'il y ait le chaos, mais abdiquer pour que le peuple puisse, en fin de compte, réaliser ou puisse demander ce qu'il veut vraiment, et ça sera dans des votes et dans des pétitions avec des demandes qui seront proposées au peuple. Que voulez-vous? Voulez-vous voter les lois? Voulez-vous une république avec des sénateurs ou des députés, ou voulez-vous le RIC, tout simplement? Alors je vais passer l'autre vidéo de Schiappa, qui est une vidéo absolument infâme, et vous allez voir pourquoi. Souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte, Alors je vous la repasse une souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte, et c'est encourager. Est-ce que vous souhaitez que Litchi suspende cette cagnotte? Oui, je pense que Litchi devrait suspendre cette cagnotte, parce que, encore une fois, c'est une cagnotte qui, pour moi, est illégale, dans la mesure où elle soutient un acte au moins délictueux, c'est-à-dire de violence. Alors, on peut voir quelque chose de très grave dans cette vidéo. Il y a encore cette incompréhension, bien sûr, du gouvernement représenté par Schiappa, qui dit que les policiers étaient là pour maintenir l'ordre public, alors qu'en fin de compte, ils se sont transformés en une milice protégeant les membres d'un gouvernement qui est devenu illégitime, puisque majoritairement le peuple est dans la rue, puisque même si ce n'est pas tous les Français qui sont dans la rue, les Gilets jaunes sont soutenus au moins à 70 voire 80% par la communauté française, par l'ensemble des Français qui désirent un changement de système et la fin, en fin de compte, de ce règne du pouvoir suprême des politiques, et non le pouvoir du peuple. Alors, chose plus grave encore, chose qui est vraiment un basculement dans la dictature dure, comme je dis tout le temps, on passe de la dictature molle à la dictature demi-molle, et maintenant à la dictature dure, et on commence à bien la sentir profond, et on voit que Schiappa demande de faire des listes de gens
des gens qui auraient donné à cette cagnotte. Alors c'est extrêmement grave, parce qu'on peut se poser la question, faire la liste, elle demande la liste, elle demande le nom, de savoir qui c'est, hein, donc le gouvernement va savoir qui c'est, mais pourquoi le gouvernement veut-il savoir qui a donné, hein, pour soutenir la famille de Christophe Détinger et pour payer les frais d'avocat de Christophe Détinger, le boxeur de CRS. Alors, visiblement, c'est pas pour être sympa avec ces gens-là, hein. Si on veut des listes, la grande question est pourquoi faire, hein, pour aller leur chercher des problèmes, leur faire des contrôles fiscaux, les interdire de travailler par exemple dans la fonction publique, pour quelles raisons l'État, hein, par l'intermédiaire de Marlène Schiappa, demande-t-elle des listes des gens qui ont en fin de compte payé et qui ont donné de l'argent pour Christophe Détinger. C'est absolument étrange. Est-ce que c'est des listes pour arrêter les gens, pour aller les voir à leur domicile, les menotter, les emmener en garde à vue, ou qui sait, réinstaurer ou instaurer, c'est pas réinstaurer, mais réinstaurer le bagne et les envoyer au bagne? On peut se poser des questions dans ce monde qui bascule gravement dans la dictature. Donc, on voit quand même qu'il y a de la part du gouvernement, hein, en tout cas par les gens qui représentent le gouvernement, puisque Schiappa représente le gouvernement, un basculement très grave, en fin de compte, dans la perte de liberté et dans la dictature, où maintenant les gens vont avoir peur de donner leur avis sur une action qu'ils ont vue et d'aider des gens, même si les actions de Christophe Détinger, au regard de la loi actuelle, sont répréhensibles. Le sont-elles réellement au regard de la morale, c'est-à-dire le fait des hommes de ne pas vouloir subir les agressions sans combattre? Car quand on a vu le film en entier de cette agression sur la passerelle qui mène en fin de compte du musée d'Orsay aux Tuileries, on a vu que les gilets jaunes avançaient non agressifs, d'une façon énergique, mais non agressif, les bras en l'air, et qu'il y a eu, bien sûr, des actes des forces de l'ordre, qui visiblement avaient peur, hein, dans ces conditions-là, puisqu'ils étaient face à une foule, et on sait que les foules sont extrêmement dangereuses, extrêmement excitables. Les hommes qui constituent les foules peuvent s'exciter, peuvent devenir très dangereux parce qu'il y a une émulation les uns avec les autres et on peut voir arriver les pires choses et la peur de ces forces de l'ordre s'est transformée en fin de compte par une agression sur cette foule extrêmement dangereuse, et on a vu des gendarmes gazer et on voit que le premier grand jet de gaz envoyé arrive directement dans la tête de Christophe Détinger qui du haut de son mètre 92 était la cible à abattre, hein. On vise et on tire avec ce jet, ce qui a malheureusement énervé ce garçon qui est à la base un boxeur, qui est quelqu'un qui part au combat, qui ne subit pas, hein, qui est quelqu'un qui est habitué à la riposte, hein, et qui est parti énervé, emporté par son bon taux de testostérone, son adrénaline et peut-être son éducation de gitan, qui est une éducation en général hyper virile, basée entre les hommes sur l'évaluation on va dire, la rang social qui est souvent donné par le combat, hein, les affrontements, même physiques, hein. Ce sont des sociétés humaines qui fonctionnent comme ça. Il est allé au combat, mais pas en tant que gitan, en tant que défenseur, en fin de compte, d'une cause, et surtout d'homme humilié par un jet de gaz au visage. Peut-on lui en vouloir? Peut-on en vouloir au CRS qui a eu peur? Dans ces conditions-là, les gens sont pris par des réflexes animaux de peur, comme le CRS ou le gendarme qui a balancé son jet. On a même vu des grenades de désencerclement envoyées en hauteur alors qu'elles doivent être envoyées en roulant, mais dans ces conditions-là, au sol, hein, on ne peut pas contrôler. Et on voit aussi un côté incontrôlé de combattant, hein, c'est-à-dire qui ne répond plus aux ordres et aux lois de la société, qui va
au combat sans réfléchir, ayant été agressés. Dans les périodes de combat, dans les périodes de guerre, nous sommes un peu en guerre, on ne peut pas tout le temps demander aux hommes de se contrôler. Et je dirais que malheureusement, nous voyons un gouvernement qui est en face d'un peuple qui en a marre de payer, d'être surtaxé, et un gouvernement qui ne veut pas perdre sa place, qui ne veut pas perdre ses avantages. Vous avez vu que récemment, il y avait, je ne me souviens plus, une ancienne ministre des Sports qui avait été nommée ministre pour, en fin de compte, évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les gilets jaunes, et qui était payé plus de 14 000 euros par mois, donc qui continue à se gaver, ce qui énerve les gens. Et on voit, en fin de compte, que nos politiques et notre gouvernement ne veulent pas perdre leur place, et sont prêts à tout pour la garder, même monter les jaunes contre les bleus, donc monter un peuple oppressé, un peuple exempt, un peuple pris à la gorge par une taxation obscène, les monter contre des forces de l'ordre qui, croyant faire leur travail de maintien de l'ordre et protection des institutions, sont devenus, à cause de ce gouvernement, en fin de compte, obsolète et incapable, une milice aux ordres d'une oligarchie égoïste, prête à sacrifier les pions bleus pour ne pas voir leur place perdue par l'attaque des pions jaunes. Donc, nous avons affaire à un gouvernement qui se moque des hommes, qu'ils soient habillés de jaune ou habillés de bleu, et qui sacrifie des individus. Nous avons déjà plus de 10 morts, nous avons plus de 2000 blessés, nous avons, ça se compte en dizaines, des dizaines de personnes qui sont mutilées, tout ça parce qu'un gouvernement a les oreilles bouchées et les yeux fermés, et même le nez bouché aux odeurs de gaz, et ne veut pas voir, entendre et sentir le malaise et la révolution qui est là, et le besoin de changement du peuple. Alors, je voulais aussi parler de notre ami Luc Ferry. Luc Ferry, un ancien ministre de l'Éducation, qui n'a pas fait que des mauvaises choses, mais qui a vraiment montré une incompétence totale face à une situation révolutionnaire de ras-le-bol d'un peuple qui ne peut plus s'en sortir, puisque on voit bien que ce qui a poussé les gens à aller dans la rue, c'est la montée, en fin de compte, du prix de l'essence, parce que cette montée des prix de l'essence faisait que les gens ne pouvaient plus manger en fin de mois ou se chauffer. Alors pas tous les gens, mais une certaine quantité. Et quand l'énergie vient à manquer, le peuple des producteurs, le peuple des esclaves, vient se rebeller. Et monsieur Luc Ferry n'a pas compris qu'il y avait dans cette rébellion, en fin de compte, un besoin du peuple de changement, et que ce besoin de peuple de changement, si le peuple n'est pas écouté par, en fin de compte, l'oligarchie, par les gouvernants, il se rebellera, et les révolutions se font toujours d'une façon, en fin de compte, organique, réactive, dans la violence aveugle, et tout ce qui ressemblera de près ou de loin à ce qui a oppressé le peuple sera détruit, même des choses qui n'ont rien à voir avec l'oppression, et même des gens qui n'ont rien fait au peuple. Ça se passe toujours dans la violence et dans la destruction quasi totale, parce que c'est un système organique qui fait que quand un système de gestion d'un organisme est obsolète, cet organisme, dans des convulsions nerveuses et violentes, se met à tout détruire pour, en fin de compte, repartir sur une base saine, sur une terre brûlée, pour reconstruire un nouveau système qui n'aura rien à voir avec l'ancien et qui permettra une meilleure, en fin de compte,
distribution des richesses, parce qu'il ne faut pas se leurrer, qu'on soit de droite, de gauche, de centre, hein. Les idées politiques n'ont rien à voir dans les révolutions. Les révolutions ne sont que des sursauts organiques de sociétés qui fonctionnent comme des organismes, hein, qui sont là pour, en fin de compte, rééquilibrer une mauvaise distribution énergétique. Et nous voyons que le peuple, dans sa globalité, manquant d'énergie et ressentant que les gouvernants, eux, sont un réservoir énergétique, se moquant, en fin de compte, de la souffrance du peuple, le peuple veut changer le système et récupérer de l'énergie, tout simplement en détruisant ce système. Voilà hein, ce qui se passe, et je vais vous passer l'interview de Luc Ferry, qui est honteuse et qui est minable. Alors je vous la passe. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir pour les. Au début, oui, vous avez raison, mais il y a eu. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon, nous avons un Luc Ferry qui, maintenant, appelle, franchement, un ancien membre du gouvernement, donc un membre de cette caste politique, qui vivent sur le système et qui était extrêmement payé, qui appelle maintenant à tirer sur le peuple. Alors, on est vraiment... redescendu. Donc, on va toucher le fond, puisque là, on arrive vraiment dans la révolution pure et dure, dans des demandes de meurtre. Nous avons tout simplement Luc Ferry qui demande à tirer, donc à tuer des manifestants. Déjà qu'il y en a eu pas mal qui ont été éborgnés, donc qui ont été mutilés, des gens qui ont été frappés. Vous avez toutes les vidéos qui sont là, grâce aux réseaux sociaux maintenant, et aux petits téléphones portables qui filment. Tout le monde peut voir exactement ce qui se passe. On voit les agressions contre les forces de l'ordre défendant l'oligarchie parasite, mais aussi, on voit aussi les agressions des forces de l'ordre, et des agressions souvent gratuites. Et le fait que les gens voient ça, ça monte les gens les uns contre les autres, et les gens voyant qu'ils se font frapper, se mettent à réagir d'une façon violente. Et M. Luc Ferry demande une chose, il demande en fin de compte qu'on n'écoute pas les revendications du peuple, qu'on ne lui demande pas exactement ce qu'il veut lors d'un référendum, qui permettrait au peuple de s'exprimer. Le peuple se réunirait, nommerait en fin de compte des représentants, mais se réunirait d'abord pour voter des propositions. Voter surtout, l'important c'est de voter, c'est de prendre d'abord le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Et donc on voit que Luc Ferry demande, lui, de ne pas écouter le peuple, mais de lui tirer dessus. Alors en plus, M. Luc Ferry n'a pas vu tout ce qui se passait. J'étais quand les jeunes qui sont devenus des quartiers cassaient tout. C'est des jeunes sauvageons qu'il faut évidemment, bastonner quand ils brisent des vitrines, mais on voit qu'il y a un mal-être. Mais de là à tirer sur des gamins qui avaient entre 13 et 25 ans, globalement, ce sont des garçons qui sont tout juste majeurs, donc des enfants qui viennent des quartiers, demander à tirer sur des gamins, même si ce sont des gamins voleurs, pilleurs, c'est de la folie. Demander de tirer contre des manifestants, même agressifs, c'est de la folie, puisque déjà que les manifestants se font tirer dessus sans rien faire, puisqu'ils n'ont pas le droit de se rapprocher des forces de l'ordre, où on les gaze, et ils n'ont pas le droit de changer de direction quand ils
se déplacent, hein, ils doivent aller d'un point A à un point B qu'ils ont demandé, hein, ils ont demandé à la préfecture, hein, les a autorisés, et s'ils se déplacent, ils sont gazés. Comprenez que c'est normal que chez des jeunes hommes pleins de sève, cela va déclencher de l'agressivité. Et si la réponse est de faire tirer les bleus sur les jaunes, bah nous sommes dans un monde de fous. Heureusement, monsieur Luc Ferry n'est plus au gouvernement. Malheureusement, nous avons encore Schiappa qui est là et qui veut faire des listes des gens qui font des cagnottes. Donc on voit que le gouvernement, en fin de compte, que notre société est en train de s'enfoncer dans le chaos révolutionnaire avec toutes les folies de part et d'autre qui s'enclenchent et qui risquent d'arriver à un chaos. J'espère que nous n'y arrivera pas, que l'intelligence fera que le gouvernement démissionnera en fin de compte pour laisser proposer au peuple ce qu'il veut et en fin de compte repartir sur une base saine pour changer le système. Voilà. Alors, je voulais aussi avertir notre président qui n'écoute pas le peuple, hein, et je voulais dire que Emmanuel Macron, malheureusement, a le profil de la victime, parce que les foules en colère, le peuple excédé, le peuple opprimé, le peuple humilié, opprimé par des taxes, hein, par un niveau de vie qui baisse, et humilié, en fin de compte, par des forces de l'ordre qu'on lui jette dessus, hein, comme des chiens de garde de l'oligarchie, ce peuple risque de se rebeller d'une façon extrêmement violente, agressive et aveugle, et elle tombera sur les symboles de sa souffrance que sont les politiques et les membres du gouvernement, hein, peuple stupide dans ces conditions-là, parce que ce n'est pas des hommes qu'il faut punir, c'est un système qu'il faut changer, mais les foules étant ce qu'elles sont, et les révolutions étant ce qu'elles sont, et l'histoire le montre qu'il n'y a que très rarement des révolutions qui se passent d'une façon calme et intelligente, hein, elles se passent la plupart du temps dans la douleur, les accouchements de nouvelles structures se font toujours dans la douleur, et on verra ces foules vouloir détruire les symboles de leur oppression. Et malheureusement, Emmanuel Macron, qui est un jeune homme dynamique, hein, qui représente le pouvoir, la richesse, risque d'être pris pour cible par une foule déchaînée. Et comme le peuple souffrant, le peuple qui n'a pas le pouvoir, le peuple qui n'a pas la richesse, le peuple qui est souffrant, le peuple qui vit dans des conditions très difficiles, il voudra détruire ce qu'il n'est pas, hein, il voudra détruire ce qui brille, ce qui paraît beau, hein, ce qui paraît jeune et dynamique, et ce qui est pour lui le symbole de sa souffrance. Il voudra détruire le chef de l'État, ce qui est stupide, mais ce qui est, en fin de compte, malheureusement, classique dans les révolutions. Dans les révolutions, malheureusement, si les systèmes qui suivent d'autres systèmes changent peu, les membres des gouvernements, les membres des États qui dirigeaient ces systèmes sont en général éliminés violemment. Donc espérons que ça n'arrive pas et que tout se passe en fin de compte dans l'intelligence et que ce gouvernement devrait arrêter de monter le peuple contre, en fin de compte, l'État, et devrait plutôt écouter le peuple, car il risque d'avoir des événements extrêmement violents samedi et dimanche prochain, puisque je suis sur les réseaux sociaux, j'entends, il y a de plus en plus de personnes, des jeunes gens, puisque les gens de mon âge savent tout ça,
et un peu dérisoire, mais savent que c'est souvent inévitable, les jeunes hommes pleins de sève et subissant l'oppression voudront aller au contact et il risque d'y avoir des événements extrêmement graves et ça sera de la faute du gouvernement qui refuse d'entendre et qui refuse de perdre sa place, car sa place, c'est où il y a l'énergie. Et n'oubliez pas, tout ça sont des systèmes organiques de rééquilibrage énergétique. Quand dans un état, dans une structure, l'énergie est mal équilibrée, la majorité, ici c'est les peuples de France, viendra la récupérer à la minorité. Ici, c'est le gouvernement et ses représentants, pour eux, symbolique, hein, et ça se fera dans le sang et les larmes si l'État, qui a encore ce pouvoir, ne décide pas de tout arrêter et de laisser le peuple décider de son avenir en lui donnant le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'était Fred Delavier, à bientôt.